Voilà, nous revenons ici au studio. Nous nous excusons parce que nous avons été coupés. Vous êtes tous là sur la plateforme. Nous avons déjà en ligne Asilek Halata Mohamed. Nous avons Abakar Mohamed Asaballa qui est jeune qui a quelque chose à dire tout à l'heure à la fin. Makaï Langebla qui est le modérateur. Papa Maïna aussi qui est en ligne. Le temps que les autres puissent voir le lien, partager au maximum aussi et comme ça les gens sauront que nous sommes revenus en ligne. Le temps que Mamad Sall et Ibrahim Dahab reviennent aussi parce que il était le dernier à rejoindre le groupe. Donc voilà, on va Mohamed Assilek, tu vois, c'est horrible ce qui se passe. Comme on était en train de le dire, ce que les gars ont pu faire rentrer dans notre pays comme mentalité, c'est des choses juste que les Tchadiens ne connaissent pas ça. Tu sais, Abel, l'aspect sodomie, l'aspect de dégradation et de casser la dignité, c'est venu du Soudan avec tous ceux qui sont venus de l'autre côté, qui sont habitués à ce genre de choses. Et on prend sur des gens comme ça, qui n'ont rien du Tchadien. Ils se disent, qu'est-ce qu'on... Attendez, on est venu pour s'enrichir, on est venu pour ramasser ce qu'il y a à ramasser, on nous demande de faire tel acte, on le pose, parce qu'ils n'ont pas d'attache avec ce pays-là. Moi, je dis encore, ce qui se passe dans le pays est d'autant plus grave que beaucoup de gens se taisent. Et moi, je dis que c'est une lâcheté qui n'a pas de nom. Le fait de voir des filles violées, des fois, tu trouves... Prenez le cas de Salah, qui est le frère d'Idriss Déby, qui s'est marié à deux sœurs. À deux sœurs, de même père et même mère, en faisant des pressions sur la famille. Il épouse la grande et après il dit « Ah, je me suis trompé, en fait, c'est la petite qui m'intéressait. » Vous voyez? C'est-à-dire que il y a pas la petite dignité qui reste aux Tchadiens, on leur a enlevé. Dans le monde rural, je disais tout à l'heure, peut-être que beaucoup de projecteurs, c'est sur N'Djamena où la vie politique est beaucoup plus agencée et élaborée, etc. Mais qu'on aille dans les provinces, ce qui se passe dans les provinces est d'autant plus grave. On enlève des filles d'autrui, on enlève les femmes d'autrui. Le chef de brigade ou je ne sais pas l'officier qui est envoyé là-bas, il en fait celui Dieu sur terre. Tout ça explique que ce pays-là n'est pas un pays de droit. Et ce qui est encore d'autant plus grave, comme je l'avais dit dans mon introduction, dans la première partie de l'émission, Idriss Déby a fait, pour rester dans le contexte du forum, son forum à plus de 600 personnes dans la salle. Monsieur Covid-19 existait bel et bien pendant cette période-là. Le forum, ça fait même pas un mois que c'est fini. Hein? Et aujourd'hui, pas plus de 200 personnes se retrouvent parce que ces personnes-là, au forum d'Idriss Déby, il n'y a pas eu des avocats. Au forum d'Idriss Déby, il n'y a pas eu la société civile. En dehors de sa société civile, de ce généralion comme Goebbels là, qui se lève pour dire qu'il faut enlever la nationalité aux gens. Au forum d'Idriss Déby, il n'y a pas eu la société civile. Au forum d'Idriss Déby, il n'y a pas eu la diaspora. Au forum d'Idriss Déby, il n'y a pas eu les partis politiques, dites démocratiques. Au forum d'Idriss Déby, même nos frères politico-militaires qui aujourd'hui ont droit à la parole, personne n'a été invité. Cette fois-ci, il y a un forum où les Tchadiens disent, vous nous avez exclus là-bas, nous on veut faire aussi un forum pour dire ce qu'il y a à dire par rapport à ces pays-là. On ne vient pas pour blesser quelqu'un, on ne vient pas pour insulter quelqu'un, on vient pour parler droit, dialogue, essor, développement, alternance. Ça, c'est un langage qu'ils ne veulent pas entendre. On nous dit non, monsieur, vous ne pouvez pas vous réunir sous prétexte du Covid. Mais c'est Covid là. Il y a du Covid MPS, il y a un Covid pour les autres. Ok. On a laissé la salle. Maintenant, on veut le Covid, le forum doit s'exprimer autrement. Des gens vont à la maison d'une radio pour parler, on vient les brutaliser. Est-ce logique? On enlève aux Tchadiens la libre expression. De quoi on a peur? De quoi on a peur? Ce régime-là est en train de se discréditer, rien que en faisant de la sorte. Il met les projecteurs sur ce forum, parce que les autres partenaires du pays
Ils vont dire, mais attendez, c'est juste un dialogue. Mais ils font ça, ça veut dire que ils ont peur de quelque chose. Il y a un retour là de... Je pense que c'est Dahab qui a un retour là. Je pense que tu as ferme l'autre. Ferme, si tu as 2 micros, ferme un des micros parce qu'on a un retour. Okay, donc, moi, j'estime que quand les gens, la simple libre expression, on leur enlève et eux, ils trouvent que c'est normal, ça me cœur. Un ami, ce matin, il partait au travail. Il m'appelle, il me dit, mais c'est normal ça? Je vois beaucoup de gens... Il faut juste écouter le micro de ton ordinateur ou ton téléphone. Tu fermes la page Facebook. Ah non, il est parti, au fait. Voilà, oui, continue, maman. Donc, vous voyez, la libre expression, on ne nous permet. Le type, il partait, il me dit, écoute, je vois beaucoup de véhicules là aujourd'hui, les ronds-points de véhicules militaires, et c'est normal. J'ai dit non, c'est le forum qui l'a interdit. Ils sont en train de vouloir faire peur aux gens en faisant sortir un dispositif sécuritaire de la sorte. Ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer comme ça. Et à ce compatriote-là, je lui dis, mais, et toi, tu trouves que c'est normal? Il dit, oui, c'est pas normal, mais tu veux que je fasse quoi? Il faut qu'il y ait des boucs émissaires qui s'appellent Makaila, qui s'appellent Asilek, qui s'appellent Papa Maïna, qui s'appelle le frère là, qui s'appelle Massali Abdrahim Dab. Abdrahim Dab, le frère qui s'appelle comment? Qui est en chapeau. Oui, voilà, Abakar. Il faudrait qu'il y ait Abel Maïna, et nous, on doit être leur porte-parole à eux. Mais nous, est-ce qu'ils savent ce qu'on subit? Oui. On nous insulte père et mère. Pourtant, c'est haineux. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, d'ailleurs, ce qu'on fait contribue même à la vie de la République. Tel a volé, on dit celui-là a volé. Tel a détourné, on dit celui-là a détourné. Tel a tué, on dit celui-là a détourné. On nous taxe de haineux. On est haineux. Ils ont la haine. C'est vrai. Hein? Alors que nous, ils veulent que les compatriotes veulent qu'on soit leur... Combien de fois on fait de pression sur Massal et Abdrahim Dab? Combien de fois on fait de pression sur Makaïla ou sur Abel toi-même ou sur Abakar Mamatazawala ou sur Papa Maïna? Moi, je ne dis pas parce que moi, on me catalogue anti d'une communauté. Père, mère, mon père n'en subit pas, ma mère, ils ne connaissent même pas. Et je pense que c'est le cas aussi d'entre vous. Et pourtant, on n'insulte pas père et mère et c'est nous qui sommes haineux. Ça doit disparaître. La lutte doit être la lutte de tout le monde. Tout le monde. Et la lutte, elle est multiforme. Il suffit pas d'être. Nous, on sait faire ce qu'on est en train de faire là dans les débats. D'autres peuvent faire la lutte autrement. Même quand on vient en soutien aux camarades qui sont là-bas, c'est une forme de lutte. Quand on se met pour aller appuyer un camarade là-bas qui lutte dans la mer, c'est aussi une forme de lutte. La lutte, elle est multiforme et chacun à son niveau peut contribuer à ce que le Tchad peut aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, Mamad. Merci. Bon, pour revenir au débat, à Mossel Abdelham Dab, tu as entendu qu'il y a plus d'indignation, aussi la résignation qui a été soulevée par les différents intervenants, que ce soit Abel Maïna, que ce soit Mamad Asilek, le Papa Maïna. Donc, face à cette situation, Mossel, comment tu vois l'issue de la crise tchadienne? Pardon, avant que tu ne donnes la... Excuse-moi, Mossel, pour dire, un garde-corps d'Idriss Déby arrive à Paris. Allons-y dans le sens comment il dit. Il dit à Silek, là, quand on va attraper sa fille, on va lui faire comme Zouura. Il va voir. C'est incroyable. Tu vois, ça, c'est une menace réelle. Tu vois ça? Il ne sait pas que ma fille est ici, elle est à l'université. OK. Mais il me dit, on va rentrer là-bas, on va prendre sa fille, on va lui faire comme Zouura. Parce qu'ils se disent qu'il y a de l'impunité. C'est grave. Non, un de ses frères comme ça, là, on va l'abattre dans la rue, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est des gens, quand tu n'es pas d'accord avec eux, tu refuses le dialogue. Et le dialogue aujourd'hui... Parce qu'ils ont déjà fait, ils ont l'habitude de faire ça, maman. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Mansali, pour te redonner la parole face à cette indignation et résignation en même temps. Alors,
comment tu entrevois l'issue de cette situation politique au Tchad? Parce que ça a trop duré, on vit depuis 30 ans un immobilisme total qui gangrène la société tchadienne. En tant que militant, comment tu vois l'issue? Ce que nous devons dire aux Tchadiens, c'est que quoi qu'on dise, il y a un processus irréversible de changement qui est enclenché. Mais cela ne signifie pas que les choses, que ça va se dérouler, ça va se produire demain matin ou le lendemain. Pour cela, il faut que les Tchadiens acceptent de s'impliquer dans la lutte. Il faut que les gens sachent une chose. Le changement ne se décrète pas depuis une capitale étrangère et ne s'offre pas en cadeau. Ça n'existe pas. Même dans les rêves, ça n'existe pas. Partout où les peuples se sont libérés, avant tout, ils sont descendus en masse dans les rues et partout, on l'a vu. Je ne cherche pas des exemples à travers les planètes. Je me retiens juste en Afrique. En Afrique noire, tous nous avons assisté à ce qu'il s'était passé au Burkina Faso. Nous l'avons vu. Quand le peuple est sorti, malgré les manœuvres dilatoires du régime, c'est ça. Les gens n'ont pas lâché prise. Plus le peuple sort en masse, plus le régime réalise qu'il ne sert à rien d'employer la force. Le problème de Déby, c'est qu'il n'a jamais eu le peuple en face de lui, c'est ça. Et ça dure depuis 30 ans. Ce qui fait que lui et tout son entourage, quand je dis son entourage, je ne me limite pas seulement à sa famille. Parce que si on s'arrête juste à sa famille, c'est son système en fait. Exactement, on exonère de facto tous ceux qui profitent du système. Et ils sont nombreux au Tchad. Il ne faut pas croire que ce changement, le changement que nous prenons, il ne faut pas croire que l'ensemble des Tchadiens à 100%, ils sont pour. Non. Vous avez une bonne partie aussi des Tchadiens qui profitent du système et qui veulent que ce système mafieux perdure le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que nous devons tout faire pour faire comprendre aux gens, en termes simples, que la liberté, elle s'arrache. Les droits s'arrachent. Et soi-même, tu sors pour se les arracher. Personne ne le fera ça à ta place. Et il y a une chose que j'ai remarquée, nous avons tous remarqué, aujourd'hui, il ne se passe pas de jour que nous voyons des Tchadiens soit qui ont soutenu une thèse, soit qui viennent de soutenir son master. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus accès au savoir dans notre pays. Or, le système actuel, il est fait de telle sorte que une fois que tu acquiers le savoir et tu rentres au pays, tu vas rentrer dans le système. Et c'est ça le danger, en fait. C'est ça le danger qui guette le peuple, c'est ça le danger qui guette la jeunesse. Comment faire comprendre à la jeunesse que non, accéder au savoir, c'est pour être utile à la société. C'est pour servir son pays. Et non pas pour rentrer et devenir un vassal du système. C'est ça le problème. On laisse assassiner les hommes intègres, les compétents. Et pour le reste, on fait tout pour que les autres deviennent des vassaux. Et tout à l'heure, je pense que c'est Mamad qui a fait référence pour dire que la lutte doit prendre une multiforme.
Et c'est justement ce dont la lutte a besoin. La lutte a besoin de toutes les compétences. Et à chacun, dans ce qu'il excelle, de mettre sa couche, de mettre sa touche, autant pour moi. Et c'est ça la lutte. Elle n'est ni le monopole de personne, ni le monopole d'une compétence ou d'une qualification. Il n'y a pas de complexe. C'est tout dont la lutte a besoin, c'est les compétences de tous. Et surtout la jeunesse. Parce que l'avenir du Tchad repose sur l'épaule de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut que les choses soient dites clairement. Je ne sais pas si on peut dire les générations anciennes, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Moi, je les qualifie de génération Conférence nationale souveraine. Parce que c'est là, ces gens-là, la plupart d'entre eux, d'abord, c'était une génération qui a été révélée au moment de la conférence. Ils nous ont donné de l'espoir. Et c'est eux qui ont secondé Déby pour nous amener à cette situation. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est d'œuvrer pour que la jeunesse ne prenne pas le chemin de cette génération qui a conduit le Tchad à la déroute. Et ça demande l'implication de tous. Et surtout, il y a une dernière chose que je peux rajouter par rapport à la force qu'ils ont déployée pour empêcher que les gens, les Tchadiens s'expriment. Bah, c'est pour dire que nous sommes à la croisée du chemin. Même si la lutte stagne quelque part, aujourd'hui, il y a des Tchadiens, des femmes, des hommes qui sont en première ligne dans la lutte. Ces gens doivent être soutenus jusqu'au bout. Et nous devons faire tout de notre possible. Peut-être nous ne sommes pas sur le terrain. Mais ce que nous qui sommes à l'extérieur pouvons faire, c'est de mobiliser la communauté internationale pour leur venir en aide. Bien sûr, ces gens, parce qu'ils sont sortis au péril de leur vie. Et c'est à nous de trouver le moyen de leur servir d'airbag, en quelque sorte. Oui, moi, Makaila, moi je trouve que voilà, les dés sont jetés. Ce pays, les Tchadiens ont beaucoup souffert, encaissé. Ce que nous ne devrons pas oublier, c'est que plus de 80% de la population tchadienne est rurale. Et cette population ne participe pas et ils ne savent même pas qu'ils sont des Tchadiens au fait. C'est vrai. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Tchad. Ils ne savent même pas c'est quoi leurs droits. Ils ne savent même pas que dans un pays, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Et ces gens-là, ils naissent, ils grandissent et ils meurent sans savoir qu'ils sont des citoyens d'un pays et qu'ils ont des droits. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, toute la lutte que nous menons, nous la menons que pour une petite frange de population qui est peut-être en N'Djamena. Et même en N'Djamena, cette frange de population, elle ne représente même pas 30%. À Mondou, elle ne représente même pas 20%. À Abéché, elle ne représente... Parce qu'aujourd'hui, je vais aller dans mon village. Je vais m'exprimer à mes parents du village sur des questions de droit, voilà. Ils ne comprendront rien. Pour eux, la référence, c'est peut-être Kassiré qui est plus aîné que moi, qui est un docteur, et la voix de Kassiré, c'est la voix. Sachant que peut-être que Kassiré a construit après moi. Hein. Il a été 2 fois Premier ministre, mais Kassiré n'a même pas construit
au village, au fait. Il a construit une vieille maison vilaine comme ça à Kélo. En dehors de ça, les gens du village ne savent pas. J'ai mon propre grand frère, qui a été élu 9 ans, pendant 9 ans, député du Tchad. Il n'a même pas fait un puits comme ça, là, dans notre village. Là, il s'apprête encore à être député. Moi, je dis que s'il veut être député, là, moi-même, je vais faire des vidéos et des audios. Je vais dénoncer tout ce qu'il a pu faire. Il ne mérite pas d'être député encore. Parce que des projets, je lui en ai parlé, il n'a pas su faire ça. Mais pour mes parents du village, ils vont juste les lire parce que c'est quelqu'un comme ça. C'est leur fils. Ils vont les lire. Mais sachant que le type, il a été 9 ans député. Il n'a rien fait pour la région. Rien fait pour le village. Notre petit village qu'on appelle Arroyon, là, il n'a rien fait pour ça. Les gens vont dans les villages. Les sous-préfets, ils se permettent de ramasser les trucs des paysans. Les paysans ne doivent rien dire. Un chef de canton ou un chef, il va donner des taxes, des amendes au village. Les villageois vont payer parce que pour eux, c'est Hakuma. À ces personnes-là, comment on peut arriver à compter sur eux pour les faire sortir, pour leur parler de leurs droits? C'est à travers des médias communautaires, des radios communautaires, des campagnes de sensibilisation dans les villages. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils connaîtront leurs droits, moi, le véritable problème dans ce monde, c'est les intellectuels. Les intellectuels tergiversent, parlent, mais n'agissent pas. Soit après, ils vont donner leur voix, soit ils vont dire oui, moi, je veux être, moi, si ce n'est pas moi, rien ne passe. Mais pensons à ces paysans-là. Et pour qu'on puisse arriver à ces paysans-là, il est temps qu'on puisse avoir tous les médias, les radios communautaires doivent jouer leur rôle. Pensons à faire des audios dans toutes les langues. Coran, Dakawa, Hadjarai, Kanambou, Arabe. Toutes les langues, Sara, Marba, Bahama. Des audios de quelques minutes pour dire aux parents. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que tout leur appartient au fait. Je me souviens un jour, quand j'étais délégué au lac, j'étais parti et j'ai travaillé. Quand j'ai fini de travailler, je voulais partir. Le préfet, on parle après, à la fin, il dit à délégué, il dit la délégué Adil Marawa. On est la famille Zakawa, Koulou. Je dis, ah, il dit, ah, intima Zakawa. Anna ma famille, c'est. Gulta préfet, Anna ma Zakawa. Intima Zakawa. Intima Zakawa, inda voiture, inda garde quoi. J'étais choqué et surpris. Et je vous parle de 2006. Un préfet, le préfet de l'Arc, je ne connais même, je me souviens même plus de son nom. Parce que pour lui, tu ne peux pas être jeune, avoir un garde du corps, avoir une voiture, tu n'es pas Zakawa. Donc pour lui, je n'indexe pas la communauté, hein, mais je vous donne juste des exemples comme ça. Parce que lui-même, il ne sait même pas ce que c'est que l'autorité, au fait. Lui-même, il ne connaît pas. On l'a pris comme ça, marabout, on l'a amené, on l'a mis préfet. Donc, vous imaginez l'autorité que cette personne-là représente et la terreur que cette personne-là va faire dans la région. Parce que pour lui, il a raison, fini. Donc, le Tchad aujourd'hui que nous avons, voilà, nous, aujourd'hui, nous avons un pays où la population ne connaît pas ses droits. Les gens ne connaissent pas. Un policier, aujourd'hui, un policier va venir t'arrêter. Il va vouloir arrêter ton grand frère. Ton frère n'est pas là ou ton père n'est pas là, qui a commis un délit, il n'est pas là. Bah, on te dit, bon, on te met en prison. Le temps que ton frère vienne, il va te remplacer en prison.
Moi, j'ai subi ça en 2006. Mon grand frère s'était battu avec une femme. Les policiers sont arrivés pour arrêter mon grand frère. Non, je crois que c'était en 2002 ou 2000. Donc, mon grand frère n'était pas là. Ils sont venus pour arrêter mon grand frère n'étant pas là. Les policiers disent que je parte. J'ai dit, mais je ne pars pas. Ils me disent, non, 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 ton grand frère n'est pas là. Tu pars et quand il va venir, il va aller te remplacer. J'ai dit, non, on a livré la bagarre à la maison. Et les voisins sont arrivés, non, c'est comme ça, c'est la loi, suis-les. Et ils m'ont, mais comme je me suis battu avec eux, arrivé au commissariat, de façon, ils m'ont tapé, alors que je n'avais rien fait. Et les voisins sont arrivés me convaincre que non, c'est la loi. Donc, imaginez que ça se passe à N'Djamena. Imaginez comme Maman Dassilek vient de le dire, ce qui se passe dans nos provinces, dans nos villages. Les gens... Je voudrais, excuse-moi quand tu coupes, je voudrais rebondir sur ce que dit notre sœur là, Africana Chadiane. N'est-il pas possible de contrôler les urnes et que les élections présidentielles se fassent de manière transparente? Moi, je répondrais à tous ceux qui pensent comme ça que c'est scié d'avance. Vous savez, ces chefs d'État là, ils sont pas aussi déréglés comme nous on le pense. Quand ils font venir une entreprise qui doit contrôler les urnes, etc., c'est scié d'avance. Ils leur donnent ça en contrepartie. Et prenez en 2016. En 2016, il y a une structure française qui s'appelle Morco, qui est venue pour tout ce qui est biométrie, etc., pour les urnes, etc. Mais en contrepartie, on lui a dit, tu fais ça à condition que nous, on gagne. Si nous, on gagne, on vous donne la faisabilité des passeports, des cartes d'identité, des cartes grises, etc. Donc, vous voyez, quoi que nous, on puisse faire, aller contrôler, ils tricheront toujours. En 2016, ce n'est pas Idriss Déby qui a gagné, c'est Kebzabo qui avait gagné. Ils ont truqué, ils ont pris 3 personnes, ils les ont, 3 informaticiens bloqués avec un des parents de Déby qui est en disgrâce avec lui maintenant, je n'ai pas besoin de citer les noms. Ils les ont laissés travailler pour changer tous les chiffres. Idriss Déby a demandé est-ce que j'ai gagné réellement? Amenez-moi les vrais chiffres. Il était pratiquement largué 4e ou 5e là-bas. Le gagnant, c'est Kebzabo. Et ils ont truqué ça, il est passé. Donc, moi, je pense que Idriss, quelqu'un qui ne comprend pas la chose la plus élémentaire, le dialogue. Le forum, c'est une forme de dialogue, une forme de proposition. Il refuse ça. Vous pensez qu'il va accepter de céder le pouvoir par les urnes? Il va tricher toujours et il va mettre les Tchadiens dos au mur. Moi, je ne crois pas aux élections libres et transparentes avec Idriss Déby. Merci, Mamad. Abel. Allez-y. ممكن أنا أقول ممكن نزيد لأخوي أسلك كلام الكلام بالفرنسي ده نرد لأختنا حسن مشهد ده يقول ما نقدروا نلموا ونعدلوا عشان نمشوا في انتخابات ولا انتخابات ده نسيرفيو عديل عشان ممكن كان في سرقة ولا ما في سرقة نقدروا نجيبوا الحق لكن لازم أخواننا ما ينسوا إنه إدريس ديبي زمن هو بس يشيل قدام يمشي انتخابات مع أي نادم ده زول ولا شركة اللي ينتيهم عشان يجيبوا أمامنا انتخابات ده هو خلاص يستفق مام بسرقة انتوا نجيبكم انا نسرق تقولوا لي انا بس كما وريتوا انا ده ما قلنا انتوا السوق ده ناس اللي تشوفوهم يجوا في راسنا انتخابات هنا يقولوا ان اوبسرفاتير دول اننا بالشركه دول شنو ده كله مجرمين اللي قاعدين ورا ادريس ديبي. والشيء الثاني لازم اخواننا يفهموا انه هسه قاعدين نتكلموا في كلام انا تشاد ده هسه شوفوا في انتوا وينكم بس انا من وين اخوي مكايلا من وين اخوي محمد سالم من وين اخوي محمد اسلك من وين اخوي ابل من وين كلنا ابناء تشاد لمنا للمصلحه حق تشاد خلينا كلامنا فلان ولا كلامنا قبيله ولا كلامنا أنا دين ولا كلام ده لمنا في مصلحة تشاد مصلحة أنا إيالنا
أنا إيالنا أم باكر إنك كملنا كل إيالنا يعيشوا بحافظ والسلام في بلدي. أننا نتكلم هنا صفة إنه شاب التشادي. شيء اللي يلمنا كلنا هي الدستور. والدستور ده ينتي السلطة للشعب. شعب بس يشيل قرار من يقعد في راسه ليه وقت ليه شنو ولا يقول لنادم ده أنا ماني دورك. أخواني وأخواتي أسموا كلام ده الدين. إدريس ديبي ما يقول في راسه إنه بلد ده حقه. بلد ده حقنا كلنا عندنا مسؤولية فوقه وعندنا حق فوقه. نادم يجي خصبنا بقوة مستحيل ما نخصدوا فيها. نادم يدور يجلس في راسنا إلا يجيب لنا الشيء الصحيح على مصلحة حق التشاد وحق أبناء حق التشاد. زول يجي يخصبنا عشان بفلوس اللي هو جاي يشيل الصلاة ده فلوس حقنا. فلوس أنا أي شاب تشادي أي ابن تشاد فلوس إدريس دبي يركب فوق الطيارة يلا فوقها يمشي تشكت فوقها يمشي يرقص فوقها يمشي ياخذ له حريم ب 25 مليون دولار. إنه الشاب التشادي أوين في تشاد عنده مستوى فاتو 25,000 مليون دولار ده يشيل قرصنا تشاد يمشي ياخذ فوقها برا. أبنائكم بناويتكم يشيلوهم يلا بمام ينتول يالكم ترامول جنرال يربطوا له هو بس باع هو بس جاي يمشي يجيب مخدرات من الصين من إيران من هند يجيبها يدخلها ويبيع لعيالكم بقروش اللي بيع ده بقروش اللي يشيلها ده يمشي لاب مع بناويتكم يمشي تلفون يقولوا لكم ما تزوجون إلا 18 سنة وفي وقت ده قاعدين يلعبوا معهم يصورون فيديو ينتشروا في الريزو سوسيو. ده كله مستوى وصلوا أبناء البلد لحد تيجي يفجخهم يسرقوا مالنا تشاد يقتلوا أبناء تشاد. ولكن كم هم قالوا يمشوا قدامنا محكمة ده ما يمشوا. معناتها السلطة هنام ده زيادة مننا. في زيادة مننا في شنو؟ أراضي ده عندنا نفس الحق. جنسية تشادي ده كلنا بالجنسية تشادي عندنا نفس الحق. بلدنا ده مالنا ده حقنا وحق أبنائنا حق إيالنا أنا مستقبل حقهم. خلي أخواننا يشيلوا مشكلة دينية ده يخطوا الطرف. يشيلوا مشكلة قبائل دول ده يخطوا الطرف. يفكروا إنه هم أبناء بلد عندهم حق. يقولوا إذا إنسان أنت مت في حقك أنت شهيد. أراضي حقك أنت شهيد. مالك إنه أولادك زوجتك كل حقهم ده حق. كان مت فوق ده أنت شهيد. إدريس ديبي يزلنا في حقنا يشيل أراضي حقنا بقو يشيل بهايم حقنا بقو يشيل مال الله سبحانه وتعالى حتى لنا في الأراضي حقنا بالقو. يجيب لنا ناس من برا ناس متشادين يشيلوا مرتزقة يجوا يقتلونا يضربونا يضربوا أولادنا يقتلوا أولادنا يدقوا أولادنا بصفة إنه مزعج. كيف أنينا نخصدوا كلام زي ده؟ ننادي أبناء تشاد ننادي أي واحد عنده ضمير أي واحد شادي بنت ولا ولد عنده ضمير
إنه يعرف أراضي ده أنا أجداد دفن أبو دفن أما دفن أهل في ترابنا تشاد أي واحد اللي يقوم قال نادي أهلي في أي مكان أنتوا قاعدين قوموا لموا ما أهلكم لموا ما إيالنا بلد لموا كلكم في صفة أمة أي مكان أنتوا قاعدين في أي أراضي أنتوا قاعدين هناكو ده حق إذا تموتوا فوق حق. السلام عليكم. Merci. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير وإحسان. On va travailler avec les gars de N'Djamena. Il faut le laisser parler et puis il faut dire aux auditeurs qu'on va encore remettre ça demain pour qu'ils continuent à suivre, à être informés. C'est ça. Voilà. Demain, c'est le forum de 14h à 21h. Donc, voilà, ça va être en direct. Oui, bon, on laisse le frère qui a commencé à parler. Allez-y. Oui, il y a Sabala qui voudrait parler. Oui. Ok, أنا ندور نزيد في كلام أنا grand frère Papa Maïna concernant المشاكل المشاكل الإثنيك ومشاكل الريليجيوزة. نعم الجاي يكريه لنا مشاكل ده ياتو أي شغل يجي ده إنه خلينا فتري دايرة ياتو جار هجوين. إحنا اليوم شغل جاي يكتبنا أن تاكي تشادين ده بيسو. En Bakr, à chaque fois qu'on écoute qu'il y a un mouvement, il y a un, comment on dit, il y a quelque chose anti-débit, il y a un mouvement chez nous, entre nous les Tchadiens. Une fois que la personne n'a pas de anti-Zakhawa, Nazol Bitagim contre telle ethnie, Pape Keda, da anti-Islam, da Keda anti-Arabe, Keda en Bakr, Wada Dolda Gushuna Zamim Bakan da Keda, Arab Dolda objectif à Gimda, objectif à Gimda Keda. علينا عندنا انمي واحد هو جاي خلق علينا اي مشكله اشك فوا اسا مش نازل مش لاسا اخويا ادم يقول ديبي ومتريزي تشادين كلها ونادم كمان مرترو فوس كده مرجينا نوصاب ده ديبي اليوم نادم واحد شالا بانديرول ماشي اف ام ليبرتي بوركي في فورم يقدر انفورمي نازا ديبي مراغا ارمي هكذا في اي رومبو يعني يمنا ده تشيبا يا تودا واتر فيكير ارمي بس ماشين وجايين. C'est vrai. ده يمونتري علينا كده دبي خايف من اي شغل يقولوا لي ديالوج اي شغل يا جماعه تشادين. دبي اليوم بس كان شغل بس جاي يقوم من ريزو سوسيو واقفين ورايا جن تشادين ده دبي ما يقدر ينوم. دبي اليوم خوف حق ده روبليون ده سبيخو انا قاعدين ده فاتا علينا سي بيد وكيكي فاتا الناس عندي ماتو بيجو ابل فيديو دول جاي هاجو ده سي بيدا كلها hasa kan guta dora ennemi que ya tout de temps yogo en face il préfère les rébellions. C'est vrai. Alina force hagina manarfo alina force hagina da kan yom gemena gadna sa de gere dan ti da debir yueda. C'est vrai. Vraiment, comment on dit, il y a tout les manifestations al Mali va confier Paris et puis etc. entre 2014 jusqu'à 2015 depuis min arrivé en Omaja Allemagne. عشان انا manifestation اللي هنا جاي يكون في اوروبا كده ده بيان اوروبا كلها لفه عشان شنو عشان جنرال قاعدين جاي يلفوا وايد دول ده بيجي يرجع اقعدوا لنا ضرب واحد اي شغل يجي ده il faut savoir même avant publier انت ما شغل ده جلك هي نادم ده تلفا يا تو سارا واحد ده نادم ده هي نادم ده في ده ترى ده ما نعرف عربي ده بالي ده il ne faut pas partager pour rien نادم البارتاجي جابلك انت ده شغل لو انت فوق هدف ورايا ما جاب شغل ده parce que ou inde ya tuda méga gratuit ya tu mégabyte gratuit wala hu ya tuda comment on dit wala hu yirida inta yidora antique information non inde bit min waraya yidora détruire que unité en agent tchadien. OK والشغل الثاني الامبورطان لنا اننا الجن تشادين اصلا قاعدين دول ده ما نسكتوا اي شغل ده اليوم نشيله ام باكر نخطونا خالد تشو زي يعني شنو انت شغل الخربت ورايا انت شغل انا قاعد تتابع ده انا اجور انت شغل انا قاعد تلقى ومش الجران فرير ما كاين قبل حاجه ابل حاجه ده الليبرتي ده انت تجي له بجو انا شيكي ادق له ساكت دم ما في جيبي مش الجا قال انا جبت له ليبرتي قال ليبرتي ني اور ني جامعه وجبت له كده ديمقراطي اليوم شفنا ديمقراطي انا شنو دبي ده ديمقراطي انا هو ده يوم فروم حق هو قاعد ما في كورونا فيروس ما في شيكاغو ما في بوكو حرام
mais يوم كبس اي شغل انتي دبي قاعده soit Chicago يوم رجلنا جاهز بين عند بوم دول يجي soit كورونا فيروس يجي لنا هنا تو اي شغل ده خلينا نحطه في مكان هذا ما نشيل وقت كثير مثل قبل قلت وقت ده فضل شيء خلي جراند الاخرين كلها يحجوا ورساله انا هذا نجم قاعدين بس ميرسي صغلا الانيو ده عديل ميرسي صغلا شكرا Donc, Allah fait que tu aies en tout cas. Oui, Maman Saleh Abdelhamid pour conclure. Et puis après, on va donner aux jeunes Wahid et Joël. Ok. Bonjour à tous. Bonsoir même. Bonjour. Bonsoir Maman Saleh. En fait, vous avez bien évoqué assez des sujets qui sont beaucoup plus intéressants. Mais le problème avec... Pardon. Oui. Makaïla. Quand tu donnes la parole, il faudrait que moi je ne connais pas. Je ne connais pas Joël, donc je voudrais faire la. On va essayer de les présenter parce que c'est Abel qui les a ajoutés. Je vais. Qui se présente aussi, je suis Wahid, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, moi c'est Abdelwahid, en fait, Abdelwahid Djibril Moussa. Je suis tchadien résident au Canada. Ça fait déjà presque 4 ans que je vis ici. Au fait, dans le fond, vous avez bien fait de débattre des sujets aussi importants que ceci, mais la question est vraiment où est la solution? Parce qu'en fait, dans le fond, nous, de façon générale, nous, le Tchadiens, on début à quand même essayer d'étudier, c'est comme il a amené des experts sociologues qui ont étudié un peu la mentalité tchadienne. Et cette mentalité-là est qu'on attend un miracle qui va tomber de quelque part. Parce que lui, il est comme, voilà, il s'est rassuré que le changement ne va pas venir de l'intérieur. Et la rébellion qui s'est située à des milliers de kilomètres de la capitale N'Djamena, il a déjà un bras armé qui est fort. Donc, il suffit juste qu'il adresse juste une note, une demande, et puis des milliers d'Italiens vont être massacrés en cours de chemin avant d'arriver à N'Djamena. La solution qui reste et qui, moi, personnellement, je trouve la seule, c'est qu'il y ait un mouvement au niveau interne. Parce que tout ce qui vient de l'externe, il y a eu beaucoup de oppositions politico-militaires qui se sont manifestées dans beaucoup de pays, mais le résultat est connu. Même étant en N'Djamena, ces mouvements ont été muselés, ont été bombardés par des forces étrangères, par des mercenaires. La seule option qui nous reste aujourd'hui est le mouvement interne. Et juste vous rappeler, parce que dernièrement, il y a quand même... Makaïla, je voudrais répondre à Wahid. Ok, je vais juste finir. Parce que dans le fond, si vous vous rappelez, récemment, il y a un mouvement qui est en train d'être mis en place, qui était conduit par le frère Mamadou Nour Ibedou, et on lui a créé tous les problèmes du monde. Parce que début, et ses esbires savaient que ça va aboutir à quelque chose. Donc, il faut vraiment museler, il faut couper les pieds de ces messieurs-là pour que ça n'aille pas assez loin. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que voilà, les gens vont sortir et puis l'armée va quand même recevoir ces gens-là avec des comment on appelle ça, des fleurs et autres. Non, ça ne va pas se passer ainsi. Mais tant qu'il n'y a pas un mouvement interne, il n'y a pas cette collaboration, parce que même au niveau interne, il y a des voix qui s'élèvent, mais ces voix-là sont un petit peu éparpillées. Les gens ne s'entendent pas sur un seul projet de société. Les gens chacun veut conquérir le pouvoir lui-même, d'abord, et puis peut-être, parce que ces rassemblements-là, si aujourd'hui les gens essaient juste de s'asseoir, vous voyez maintenant avec l'organisation du forum là, donc c'est parce que certains se sont mis d'accord pour organiser quelque chose, donc ils veulent juste les empêcher. Si c'était seulement un seul parti politique qui veut le faire, ok, basta, on va même pas quand même. Mais la raison évoquée par le ministre en charge de l'Intérieur, c'est vraiment ne tient pas route là, parce qu'on parle du corona, tandis que dans le même temps, il y a quand même eu l'organisation de plusieurs forums. Même actuellement, aujourd'hui qu'il y a une organisation qui regroupait plus de 200 personnes à pris fin aujourd'hui au palais du 15 janvier. Donc, pour vous dire que
il faut qu'il y ait un mouvement interne. Nous, de notre côté, on va peut-être essayer d'apporter peut-être, de conduire nos luttes, comme l'a dit le frère Assilek. Chacun peut le conduire de sa façon, mais s'il n'y a pas cette coordination interne-là, moi, personnellement, je ne trouve pas que la solution peut venir des centaines ou des milliers de kilomètres en dehors du pays. Merci. Merci à toi. Merci Abdelwahid. Mohamed, tu voulais... Merci Abdelwahid. Oui, rapidement. Moi, je voudrais dire au frère Abdelwahid et d'ailleurs aux auditeurs qui nous écoutent que c'est vrai ce qu'Abdelwahid dit en partie. Le Frolina, quand il s'est décidé, n'a pas réussi d'un seul coup pour venir. Le Frolina, c'est depuis 1963 que les choses ont éclaté et après 65, il a fallu quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que, même pas 20 ans, 10 ans, 15 ans pour qu'il puisse s'organiser et venir jusqu'à N'Djamena. Donc moi, je ne jette pas la pierre aux politico-militaires en général et à ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain en particulier parce que la distance, c'est rien. Vous savez, il y a des aspects de convergence et il y a des conjonctures qui font que une opposition politico-militaire puisse facilement se retrouver au port de N'Djamena. En 2008, il y a eu des circonstances. Il n'y a pas de couverture aérienne, il n'y a pas de contrôle. Ça a permis facilement, avec des complicités à l'intérieur, à ce que les gens facilement déstabilisent le pouvoir en place et se retrouver, gagner plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, si les gens sortent dans la rue et que le pouvoir est occupé avec les gens dans la rue, qu'est-ce qui peut empêcher un groupement politico-militaire qui est à de faire en 3 jours les kilomètres et arriver pratiquement au port de N'Djamena. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous, Tchadiens, on aime ce qui est semi-prêt, ce qui est prêt. Et on veut, c'est-à-dire, il nous manque cette culture qu'ont les autres, la culture syndicaliste, c'est-à-dire militer, construire la chose et avancer pas à pas. On veut que ça arrive tout de suite. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que le tout de suite a ses conséquences. Tu peux tout de suite aller en vitesse, tu peux arriver, mais tu peux te casser la gueule. Tu peux être blessé. Donc, il nous manque ça. Et moi, je pense qu'il y a lieu de dire aux générations aujourd'hui qui sont les vôtres, bon, nous, on est un peu plus âgés peut-être que tous ceux-là, nous sommes dans la cinquantaine, mais vous autres, 20 ans, 30 ans, etc., je pense qu'il faut construire quelque chose qui tienne la route avec des idéaux. Le Frolina avait des idéaux et quand ils se sont dispersés en plusieurs tentacules, ces idéaux-là n'ont pas été respectés par rapport à une dictature qu'ils appelaient dictature à l'époque. Donc, tu vois, et à chaque fois, les gens pensent que, comme tu l'as si bien dit, je suis seul, je suis fort, je fonce, je vais y arriver. Ça ne va plus arriver, ça. Il faut cesser de rêver. C'est l'union de tout le monde, de toutes les convergences, de toutes les sensibilités. C'est comme un arbre, c'est ensemble qu'on peut arriver à dégager une dictature aussi féroce comme celui d'Idriss Déby. Et ça, qu'on n'exclut personne. C'est ensemble. Et comme tu l'as si bien relevé, la lutte, elle est multiforme. Moi, aujourd'hui, les gens, ils font ça, ça va pas, même si je vais puiser de l'eau, je viens leur amener. C'est une forme de lutte. Mais qu'on ne laisse pas les gens tout seuls, parce que tout seul, on est tous faits de chair et de sang. C'est une nature humaine et on peut se fatiguer. Merci, Maman. Merci à toi. Joël. Oui. Tu as la parole. Bonsoir à tous. Moi, c'est Joël. Je fais mes études en France. Là, je suis à Rennes. C'est pas moi. Merci beaucoup à vous. Et c'est au cours de la semaine que j'ai eu vos interventions, tout et tout. Mais du coup, j'avais une semaine un peu chargée, donc j'ai pas eu le temps de participer. Mais en parlant de la lutte tout et tout, comme l'aîné l'a dit, en fait, chacun a sa dimension de participation dans la lutte. Peut-être que les gens de la diaspora ont leur dimension de participer, les gens de l'intérieur aussi ont leur dimension de participer, et même à l'intérieur, il y a plusieurs catégories de personnes. Donc, peut-être il y a des catégories de personnes qui peuvent participer que financièrement, il y a certaines qui peuvent se mettre au devant de l'acte, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour prodiguer aussi des conseils. Il faut faire comme ça. Il faut que ça soit de cette manière qu'on doit agir. Donc, je pense que en ce qui me concerne,
j'ai pas beaucoup de choses à reprocher à qui que ce soit. Mais moi, je pense que au Tchad et en milieu jeune, beaucoup plus, ce qui manque, c'est la détermination. Et jusqu'à ce niveau, il y a certains jeunes qui ne connaissent pas encore le concept de la lutte que les aînés mènent. Parce que en fait, ceux qui essayent de réfléchir pour trouver des bons projets de société, ils ne sont pas compris par les jeunes parce que les jeunes, ils veulent quelque chose qui doit tomber à l'instant pour qu'ils puissent conquérir les fruits. Alors qu'une lutte peut durer des années et des années, mais il faut que cette lutte puisse être accompagnée par la volonté générale et aussi par les encouragements, par les mots de fortification, que tout le monde puisse être derrière et pour voir l'avancée ensemble. Donc, dès lors que les choses ne sont pas construites ensemble, moi, je pense que ça va être assez compliqué d'atteindre un but quelconque. Même si ça fait partie de mon avis subjectif. Mais, objectivement, si tout le monde finit et tout le monde puisse adhérer à une idéologie qui est unique, même si lors des propositions des idéologies, il y aurait des divergences, mais avec la voix de la majorité, si on essaie de cadrer un truc unique pour pouvoir trouver un projet de société qui peut englober en fait la volonté de tout le monde. Donc, c'est à ce niveau que moi j'ai pensé. Moi, je suis trop jeune comme le grand frère l'a dit, mais genre, j'ai une vision qui est définie, mais je me suis dit, ouais, pour ce moment, ma vision est définie, mais c'est pas encore le moment de le réaliser, mais le moment venu, je veux le réaliser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps mort? C'est-à-dire en ce temps d'attente. J'ai dit, il y a Masra qui a proposé un projet de société qui est unique et normal, donc il faut que je me rallie à lui pour pouvoir voir les choses qui vont s'améliorer et peut-être que plus tard, je vais mettre en place ma vision. Et essayer aussi de convaincre les autres pour qu'ils adhèrent aussi à d'autres visions qui peuvent aussi leur sembler le meilleur. Maintenant, moi, je me suis dit, en fait, Déby, il a empêché des réunions qui peuvent porter sur des sujets qui sont trop sensibles et qui peuvent définir aussi l'avenir du Tchad. Mais il dit, ouais, que c'est la crise sanitaire qui a imposé les trucs, tout et tout. Mais les étudiants dans les amphithéâtres à Toukra, ils sont combien? Les étudiants dans les bus de l'université sont combien? Donc, c'est-à-dire, le virus, il peut éviter, au fait, quand Déby fait ses campagnes électorales, tant pour moi, ou bien quand les étudiants ils sont dans les bus, quand les étudiants ils sont dans les amphithéâtres, ils ne sont pas exposés au virus, mais c'est quand les élites de la République, ils veulent s'unir pour pouvoir définir une idéologie, définir des projets de société qui peut changer toute une vie des Tchadiens et des Tchadiens. Ça, il y a le Covid-19. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une idée derrière qu'il faut combattre à tout prix pour pouvoir stopper au fait ceux qui ont des bons projets, ceux qui ont des visions et qui veulent aussi définir ces visions dans le cadre de l'avancement de notre chère patrie. Donc moi, ce que en tant que Tchadien en diaspora, je peux donner comme avis, je peux donner comme solution la manière d'organiser comme ça des plateformes de discuter toutes les soirées. C'est un très bon moyen qui impacte quand même parce que à chaque jour, à chaque live que Maïna fait, à chaque live que que Migo fait, moi j'apprends un truc, j'apprends quelque chose de nouveau et ça me permet franchement d'ouvrir mon esprit et de communiquer aussi le sens des mots qui minent la société tchadienne actuellement à d'autres jeunes tchadiennes qui sont dans mon université. Et je pense que c'est le moyen le plus adéquat pour pouvoir impacter la mentalité de la jeunesse. Parce que dès lors qu'on impacte déjà la mentalité de quelqu'un, je pense que rien d'autre ne peut venir détruire ou bien déconstruire au fait ce qu'on a sémé dans cette mentalité. Et même si les jeunes ne sont pas prêts pour la révolution, genre la révolution pacifique, je veux dire, aujourd'hui par exemple, si on attend les élections présidentielles passent, Déby remporte les élections, et si les élections ne sont pas conformes à la volonté générale, la jeunesse va descendre dans la rue et d'une manière pacifique dire non. Et comme ça, peut-être que ça va aussi réveiller certaines mentalités. Mais comme je le disais tantôt, en fait, les Tchadiens, en général, on a une psychologie qui est un peu... on a un peu le sens de la peur. Donc on dit non, c'est pas à nous de faire ça, peut-être que c'est d'autres personnes qui vont le faire et peut-être on va en bénéficier tout ensemble. Donc, moi, je pense que c'est un projet qui va prendre du temps, mais qu'il faut persévérer et qu'il faut pas surtout lâcher les bras
et rester toujours dans le dynamisme où il faut toujours chercher à communiquer des bonnes valeurs y même si les critiques même si les critiques vont ressortir des bonnes valeurs qu'on va transmettre, il faut qu'on essaie toujours de rester optimiste et peut-être à long terme bien à un court terme, on peut arriver à une solution qui peut être pour l'intérêt général, c'est ce que j'allais dire. Merci Jérôme, merci beaucoup, c'est très gentil Joël. Alors, il vous reste Abdelmaïna et Mamadou, tu l'as parlé, non? Non, je veux juste rebondir sur ce que le jeune a dit. Sans indiscrétion, vous avez quel âge, Joël? Moi, là, j'ai 21 ans. Vous voyez, à 21 ans, quand on est capable de raisonner comme ça, on peut dire que tout ce qu'on fait sur le plateau, là, n'est pas vain. Parce que ça permet quand même à de jeunes comme lui d'apprendre sur le pays, de comprendre ce qui se passe actuellement, et c'est une forme de sensibilisation pour l'avenir. Et franchement, merci beaucoup. Merci. Abdelmaïna, un dernier mot? Oui, moi je voudrais dire... Et aussi, M. Abdelmaïna, je profite aussi pour vous remercier infiniment. Merci bien, Joël. Moi je pense que on apprend tous. Bon, moi c'est vrai que je suis né pendant la période de la révolution, et je parle de la vraie révolution tchadienne. J'ai grandi en suivant la politique des communistes et marxistes qui étaient les Facho Balam, les Cheikh Ibn Omar pendant cette période-là où j'ai vu. Mais aujourd'hui, on apprend énormément parce que je me souviens quand je suis venu en France en 2010, j'avais rencontré un homme politique tchadien qui m'avait invité à prendre un verre. Un café, et puis après, il voulait qu'on puisse parler de la politique, tout ça. Je lui ai dit, mais tonton, tu ne vois pas que c'est un échec? Il me dit, pourquoi je lui dis ça? J'ai dit, mais j'étais encore tout petit comme ça. Quand vous veniez, c'était moi avec d'autres enfants. On nous donnait des pigeons, des fleurs pour vous accueillir avec. Et mon papa était avec vous. Et 30 ans après, moi, je dois encore me retrouver, faire de la politique avec vous encore. Pour moi, ça veut dire que vous devrez plutôt vous retirer et écrire votre mémoire, quoi. C'est un échec. Bah, après, il était choqué, il n'avait pas compris. À Joël et à Bakar Hassabala et Wahid et tout ce bon monde, je pense que il faut pas, il y a pas d'époque, il n'y a pas de période. Nous autres, on a eu des gens qui étaient nos modèles. Des gens qui nous ont initiés, dont on les suivait de près. Je ne vais pas dire ça parce que je veux rendre Makaila plus vieux, ni Mamad Assilek plus vieux. Mais je me souviens au début, bon, on avait commencé, mais les grands, Mamad Assilek, les Makaila, nous autres, moi j'étais encore au pays. Je collaborais déjà avec eux, mais on était ébahis en lisant ces personnes. Anta Makaila était rédacteur en chef à l'UIDA. Ouais, voilà. Makaila était rédacteur en chef à l'UIDA. Dr Lengar Digal, qui aujourd'hui on n'a plus trop de ses nouvelles, était le directeur de publication à l'UIDA. Nous autres, on les suivait. Et puis après, il y a eu beaucoup de conférences de l'opposition tchadienne, le Compass, donc qui m'a permis de connaître les Mamad Assilek. Mais on lisait des vrais textes au fait. Moi, je n'intervenais pas de façon directe, mais j'étais dans le groupe de ces aînés-là. Et je lisais les échanges réels de ces aînés-là. Et ce sont tout ça qui ont fait de moi qui je suis au fait. Parce que j'ai été à une bonne école. À une bonne école, c'est que aujourd'hui, la lecture que nous avons de cette jeunesse, c'est-à-dire que il faudrait pas, aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas en concurrence avec Mamad Assilek, qui est mon aîné. Je ne suis pas en concurrence avec Makaila. On collabore et je leur dois ce respect-là et je vois en eux cette collaboration-là. Et le message que je voudrais dire à cette jeunesse aussi, venez, commencez, apprenez et fortifiez-vous en voyant comment ça se passe. Vous imaginez quelqu'un comme Makaila, ça fait plus de 20 ans qu'il est à l'étranger. Mamad Assilek,
comme on l'a dit, ça fait toutes ces années-là. Quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce que c'est Mamad Assilek qui a les barbes blanches là? Il faut juste vous poser la question sur, mais pourquoi Mamad Assilek est à ce niveau-là? Pourquoi Mamad Assilek, ça fait au moins pratiquement, ça fait... bientôt 30 ans. Voilà, ça fait 9 heures de direct que je suis en train de faire avec vous, avec les Makaïla. Pourquoi on fait ça, au fait, les frères? Pourquoi on fait ça si on n'aime pas le Tchad? Parce que personnellement, moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le Tchad, en tant que pays où il faut vivre là, ça ne me plaît pas. Ça va vous choquer, mais je ne peux pas vivre au Tchad, un pays comme, où il y a trop de poussière, un pays où il y a trop de pluie, un pays où il y a trop de tout, et de surcroît, un pays où il y a des gouvernants sauvages. Un pays où il y a un peuple qui ne nous considère pas. Mais par contre, je vous le dis que le Tchad, je l'aime plus que tout, au fait. Je l'aime plus que tout. Mais personnellement, je ne me vois pas ministre au Tchad, je ne vois pas président au Tchad. Mais quand on se bat, franchement, c'est pour que les choses puissent arriver, à ce que nos frères qui sont là-bas puissent avoir le minimum vital que nous avons. Je disais il n'y a pas longtemps à une sœur que, tu sais, la politique dont tu parles, elle me demandait, mais Abel, pourquoi tu fais de la politique? Pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, ma sœur, quand Idriss Déby était rentré au pouvoir, il y avait 2 écoles au Tchad qui étaient très connues. Oh. Et ces gens-là, quand on parlait d'eux, c'était Baba Samafou avec son école Jean Sartre. C'était pour les élites, pour une certaine classe, pas pour tout le monde. Il y avait Tilam. Mais que sont devenus ces gens-là? Je vous jure que il y a un mois, j'ai vu quelqu'un. Il y a quelque temps, j'étais avec quelqu'un comme le général Guara Lasso. Il est arrivé. Et à cet homme. Il est arrivé, ce type-là, il est arrivé. Quand j'ai vu ce type-là, comment il vivait, comment, même le soigner, même le soigner, on ne lui a pas offert ça. Même le soin simple, là, on ne lui a pas offert ça. Moi, il y a 3-4 jours, la fille de mon oncle est partie, elle ne connaissait rien, elle est partie sur les réseaux sociaux, elle m'a... J'ai vu, mon oncle a été directeur général de Air Tchad au temps de Hissène Habré. Il a été ministre de Finances sous Idriss Déby. Après, il a été député sous Idriss Déby. Mon oncle est mort comme un chien. Parce que personne ne l'a pris en charge. Et quand j'étais encore en classe de terminale, j'étais tellement énervé parce que je les voyais dire ils sont MPS, MP. J'ai écrit une lettre ouverte au cadre de la Tandilé. J'ai écrit une lettre ouverte où je leur ai rappelé ce qu'ils sont. Mon oncle qui est mort, la paix à son âme, je ne le critique pas. Quand j'ai écrit cette lettre-là, je suis arrivé chez lui, il a demandé à ce qu'on ferme la porte sur moi et que ses enfants puissent me taper parce que j'ai écrit une lettre ouverte. C'est grâce à sa première femme qui m'a demandé. Mais quelques années après, le MPS qu'il a servi, corps et âme, l'a laissé mourir comme un chien. Même pas une évacuation pour qu'il aille se faire soigner. Et ces 4 exemples-là, vous êtes tous là. Vous avez eu tous ces parents-là autour de vous. Vous avez eu tous des oncles qui se sont battus pour le MPS. Vous avez eu tous, mais ils vivent comment aujourd'hui? Que des va-nu-pieds, des salopards comme des Koudars, des va-nu-pieds comme Mahmoud Seyid. Et j'en passe. Les Abali Salah. Viennent nous dire qu'ils sont plus tchadiens que nous. Qui a créé le MPS? Aujourd'hui, tout ce beau monde-là, quand le MPS a été créé, ils sont où tous les gars qui ont servi le MPS dès la première heure de MPS? Ils sont où? Idriss les a tous tués. Où est Nadita Béassoumal? Qu'est-ce qu'il est devenu? Où est Maldon Bada Abbas? Hein? Où est Bichara Digui?
Où sont tous ces cadres-là qui ont créé le MPS? Tu veux faire la liste, je te jure, on va rester jusqu'à demain matin. Que sont devenus leurs enfants? Que sont devenus leurs enfants? Abel, je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure là, Abel. Je voulais seulement dire à nos frères qui disent que pourquoi les gens font de la politique. Mais ils devraient savoir aussi une chose. La politique, c'est un débat d'idées. Quelqu'un veut prouver ce qu'il dit, c'est une réalité, une vérité. Et on dit souvent que nous sommes des intellectuels, mais les gens comprennent, font peut-être l'amalgame entre intellectuel et universitaire. Parce que être universitaire, c'est autre chose. Et être intellectuel, c'est autre chose. Parce que être intellectuel doit au moins avoir un contenu moral. Alors, c'est pour cela que vous voyez, tout le monde voit aujourd'hui nos soi-disant intellectuels, leur niveau de moralité. Parce que comme on dit que l'intellectuel devrait avoir un contenu moral, et là, ils sont face à cette incongruité, ils n'ont pas au sein de leur intellectualité cette moralité-là. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, nous sommes face à cette incongruité et face à cette non-sens. Non-sens. Parce que les gens pensent que quand nous discutons, quand nous parlons, c'est pas pour nous. Nous parlons pour nos enfants. Nous parlons pour leurs enfants. Nous parlons pour nos petits arrière-enfants. C'est ce pays-là que nous voulons. Moi, je vois très mal faire grandir mon enfant ici en Arabie Saoudite. Je ne vois pas son importance. Je préfère que mon fils aille au Tchad, grandit au Tchad, étudie au Tchad, connaisse ses frères et sœurs, connaisse... Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Les enfants, quand ils étudient en classe le relief des massifs de Guéra, ils étudient. Mais ils sont dans le pays, mais ils ne connaissent même pas le massif de Guéra. Comment on peut expliquer? On peut donner des cours aux enfants d'un endroit qui se trouve dans leur propre pays, mais ils ne le savent, ils ne le voient pas physiquement. Mais vous partez en France, quand ils étudient les Alpes, il y a un collège des étudiants, on les amène aux Alpes, on le montre. Voilà les Alpes, voilà ce qu'on appelle le massif des Alpes. C'est ça la réalité. Ce que nous voulons dire par là, c'est quoi? Nous voulons faire toucher au doigt à chaque Tchadien. C'est cette réalité-là. Qu'il touche ça. C'est la vérité. Parce que personne, là où nous sommes, a besoin de faire du mal au Tchad. Personne. Les gens oublient qu'au Tchad, nos mamans vivent, nos frères vivent, nos enfants vivent, nos beaux-parents vivent, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, les gens que nous avons des liens sanguins, ils vivent. Les gens que nous avons de liens d'ADN, nucléaire, ils vivent. Alors vous pensez que si on demande notre souveraineté en qualité de citoyen, en qualité de peuple, c'est que normal que nous demandons cette souveraineté-là. Merci, Papa Maïna. Merci beaucoup, Papa Maïna. Merci pour les différentes contributions. Merci également pour les différentes analyses que vous avez voulu apporter au contexte politique tchadien aujourd'hui bloqué. Et face à l'impasse, je pense qu'on sent une détermination de tous les Tchadiens à pouvoir harmoniser leur façon de lutter pour arriver à un changement. Et ce changement est réclamé par tous les Tchadiens sans distinction. D'autres ont opté pour la voie pacifique. D'autres, les uns ont opté pour la voie pacifique. Les autres ont opté pour la voie militaire. Et tout cela montre nettement qu'on a affaire à un régime extrêmement dangereux, un régime répressif qui ne permet en aucun cas l'opportunité à son opposition de s'exprimer, à sa société civile d'être dans la rue, de manifester, et à son opposition armée de pouvoir dialoguer. En tout cas, devant cette situation, on a affaire à une impasse et tout le monde l'a su le dire ici, qu'il faut absolument une convergence de lutte. Il faut dépasser les égos. Il faut que les gens transcendent les clivages ethniques, confessionnels, régionaux qui ont miné le Tchad depuis plusieurs années. Ce à quoi aujourd'hui on est confronté à une réalité
l'interdiction du forum citoyen qui a été ce matin, l'arrestation arbitraire des militants, montre à suffisance que la situation est bloquée. L'armée qui ne bouge pas aussi nous interpelle parce qu'on a affaire à une armée, comme vous l'avez dit, tribalisée, et on a affaire à un homme qui a su instrumentaliser la question tchadienne au niveau international en utilisant l'armée tchadienne pour lutter contre le terrorisme. Donc, du coup, il a noyé complètement les revendications démocratiques du peuple tchadien. Devant cette situation, que faut-il faire? C'est la question à laquelle beaucoup de gens ont posé. C'est la question à laquelle nous tenterons d'ici demain à apporter une réponse claire et nette, celle de pouvoir faire en sorte que les Tchadiens s'élèvent d'un seul coup comme un seul homme et faire briser ce régime qui a trop duré, qui a fait tant du mal. J'ai entendu Abel Maïna, j'ai entendu Mohamed Assilek faire des révélations qui nous ont choqués, des femmes violées, des filles violées, des hommes humiliés et masculés. Tout ça, ça se passe devant une impuissance totale, une résignation du peuple tchadien. Où va le Tchad? On s'interroge. Donc, pour répondre à toutes ces questions, je pense que ce n'est pas à moi, en tant que journaliste, blogueur, militant, activiste, de pouvoir apporter. Il appartient à vous autres, des jeunes, des personnes âgées, à tous les segments de la vie politique et associative tchadienne à pouvoir se mobiliser pour qu'on arrive à vaincre ces pouvoirs. Effectivement, Monsali Abdelhamdab disait que ce n'est pas la France, ce n'est pas la puissance étrangère qui est ici. Il appartient à nous, Tchadiens, comme les Soudanais l'ont fait, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Algériens l'ont fait. Je pense que nous avons la possibilité également de le faire. Et je vous laisse effectivement le débat. Oui, on va conclure très rapidement. Makaïla, on va donner rendez-vous à nos auditeurs. Demain, oui, c'est ça. Demain, à partir de 14h, où le forum va commencer. C'est ça. 14h, bon, vous n'allez pas, Makaïla, vous n'allez pas aussi dormir rapidement parce qu'on doit avoir une autre réunion encore. Donc, merci à tous pour votre disponibilité et Inch'Allah, demain à 14h. Réunion de la commission communication? Ouais, encore, ouais. Tout de suite. À demain. À demain. Merci beaucoup. Merci pour